Bonjour, alors je vous propose de découvrir aujourd'hui le Sony Xperia Z, le nouveau smartphone haut de gamme de Sony en version violette. C'est un téléphone avec un design assez sobre, assez carré. On va retrouver un écran 5 pouces Full HD de 1920 par 1080 pixels, un processeur quad-core 1,5 GHz avec 2 Go de RAM, donc c'est dans les standards du haut de gamme aujourd'hui. On aura un appareil photo de 13 mégapixels avec flash LED, tandis qu'en façade on aura une caméra frontale de 2 mégapixels. Alors ce smartphone est censé résister à l'eau ainsi qu'à la poussière et au sable, ce qui fait qu'il n'y a aucun connecteur visible sur les côtés. Tout a été caché sous des trappes. Alors du coup, par exemple, si on cherche le connecteur USB, on s'y prend parfois, plusieurs fois au début quand on ne connaît pas bien le téléphone. Et elles sont pas faciles d'accès, il faut vraiment des ongles pour les ouvrir. Donc voilà par exemple la trappe de USB. À côté, on a la trappe de la micro SD. Donc voilà, je vous disais, c'est pas facile à ouvrir. La trappe de la micro SD est juste ici. De l'autre côté, on va avoir une autre trappe qui va être la trappe de la carte SIM. Et alors la carte SIM a en fait encore un tiroir à l'intérieur, ce qui fait que c'est vraiment pas facile de l'enlever. On va mettre une fois pour toutes. Et au-dessus, on a le connecteur pour le jack pour mettre des écouteurs. Alors voilà. C'est un smartphone qui tourne sous Android 4.1.2 Jelly Bean. Je vous propose maintenant qu'on le démarre ensemble. Donc le bouton d'allumage et de déverrouillage se situe ici sur le côté. Et les autres boutons physiques qui sont disponibles sont le bouton volume plus et le bouton volume moins qu'on voit juste ici. Mais c'est tout, car comme je l'ai dit, il n'y a pas de bouton home ou de bouton retour ou de bouton d'option. On va utiliser uniquement les commandes tactiles proposées par Android. Alors du coup, on va le voir, le smartphone démarre assez vite. Et on retrouve nos écrans d'accueil Android. Alors on peut en avoir jusqu'à 7. Donc là j'en ai configuré quelques-uns. Vous le voyez, c'est assez fluide. Ça ira mieux encore quand il aura fini de charger les widgets. Voilà. Et on va retrouver évidemment une petite surcouche Sony. Personnellement, je la trouve moins pratique que celle de Samsung. Par exemple, ils ont bien pensé à mettre ici des switches. Par exemple le Bluetooth, mais si on l'active ou si on active le Wi-Fi, eh bien, on n'a aucune pop-up qui va nous proposer de choisir les périphériques sur lesquels se connecter. Donc on active juste le Wi-Fi ou le Bluetooth, mais on ne sait pas sur quoi on se connecte. Ces mêmes options sur le widget proposé par Sony qu'on retrouve ici. Parce que du coup, si on active ou qu'on coupe le Bluetooth ici, c'est la même chose, on ne sait pas sur quoi on se connecte. Même si la surcouche est sympa, elle est un peu incomplète. Alors autrement, on n'a pas de bouton pour l'appareil photo, donc ce qui impose d'utiliser un raccourci pour démarrer l'appareil photo. Alors je vais passer rapidement parce que vous pouvez retrouver sur notre blog un test complet de l'appareil photo comparé à celui du Galaxy S3. Donc juste pour résumer, l'appareil photo fait vraiment de très belles photos au niveau des couleurs et des contrastes. Par contre, il lui manque le grand angle et un petit problème de netteté quand même sur les bords et sur les arrière-plans. Alors du côté de l'utilisation du clavier virtuel, j'étais très surpris. C'est la première fois sur un smartphone que je ressens pas le besoin d'utiliser SwiftKey. Alors pour rappel, SwiftKey, c'est une petite application qu'on trouve sur le Play Store qui permet d'installer un clavier visuel alternatif, ce qui est vraiment indispensable sur la plupart des smartphones parce que tellement le clavier visuel est inutilisable, alors que celui de Sony est quand même très pratique et on ne fait pas de faute de frappe, l'autocomplétion se passe très bien, la correction des positions de doigts aussi. J'en profite pour naviguer un peu et vous montrer que le smartphone est assez réactif sur internet. Même si je charge des pages que j'ai pas forcément en cache, ça va aller assez vite. Et il y a un confort de lecture sur cet écran 5 pouces qui est quand même très agréable, même si la navigation en Full HD finalement ne change absolument rien par rapport aux smartphones qui sont en HD comme le Galaxy S3. On n'a vraiment pas plus d'espace à l'écran, on en a même moins du fait des boutons d'Android qu'on va retrouver
que ce soit ici sur le côté ou en bas si on est en mode portrait. Alors je suis assez déçu par le son de ce téléphone. Je vais vous mettre un petit peu de musique, vous allez voir que, bon bien sûr c'est filmé avec l'appareil photo, mais le son est vraiment pas terrible par rapport à la concurrence. Et en plus, voilà, on a tendance à atténuer le son dès qu'on tient le téléphone de la main, donc le haut-parleur n'est pas forcément bien placé. Voilà, on le voit, c'est vraiment embêtant. Je pense qu'il est vraiment pas fait pour écouter de la musique avec le haut-parleur, mais obligatoirement au casque. Alors un autre point qui me déçoit un petit peu sur ce Xperia, la surcouche Sony. En fait, l'agenda de Google de base est capable de gérer plusieurs calendriers sur le même compte Google. Et donc ici, ça marche aussi, évidemment. Simplement, tous les calendriers sont de la même couleur et on a beau chercher, il est impossible de changer les couleurs. Ce qui fait que sur une vue semaine ou mois, le calendrier devient vite illisible. Alors un autre point sur la surcouche Sony. Sony a intégré deux nouvelles options dans la gestion de l'alimentation dont ils font beaucoup de publicité. C'est le mode stamina et le mode batterie faible. Alors le mode stamina est censé vous faire gagner du temps de batterie en coupant tout ce qui est données mobiles, que ce soit Wi-Fi, synchronisation, GPS, tout ça lorsque l'écran est en veille. Alors si ça peut paraître intéressant, c'est en fait assez inutile puisque, admettons que je coupe l'écran, voilà, je suis en mode stamina, donc j'économise de l'énergie, seulement je ne reçois plus mes mails, du coup j'ai pas la lettre de notification, et je crois que je reçois rien alors que j'ai très bien pu recevoir un tas de choses que je vais seulement recevoir une fois que je vais réallumer l'écran. Donc je trouve que c'est assez inutile. Maintenant, suivant les usages, peut-être qu'on peut y trouver un intérêt. Je préfère plutôt le mode batterie faible, c'est-à-dire que là, si on sait qu'on n'aura pas de chargeur sous la main avant un certain temps et que la batterie commence à être faible, ce qui est mon cas, elle est inférieure à 10%, eh bien je peux dire que à partir d'un certain pourcentage, donc là j'ai réglé sur 10, mais on peut aller sur 20 ou 15, ce qu'on veut, on va désactiver par exemple le vibreur, le Wi-Fi, le GPS, le Bluetooth, réduire la luminosité de l'écran. Alors un mot sur l'écran aussi, parce que l'écran dispose de la technologie Sony Bravia Engine, dont Sony fait pas mal de publicité, et on se rend compte en fait que ça change à peu près rien. Les noirs sont pas assez profonds, et du coup, si on compare à d'autres smartphones, c'est assez flagrant en fait. On va essayer de vous faire un test là-dessus, un comparatif par exemple par rapport au Galaxy S3 ou au Nexus 4. Mais vous pouvez le voir un petit peu en fait, que ce soit sur les bords en haut ou sur la navigation internet, vous allez voir que les noirs ne sont vraiment pas très profonds et ils sont plutôt gris, ce qui est assez décevant pour un smartphone de cette qualité. Alors on va passer maintenant à un test que vous attendez tous, puisque ce smartphone est censé résister à l'eau. Alors j'avais apporté un bac d'eau. Et nous allons essayer. Donc le smartphone est allumé. Et nous allons le plonger dans l'eau. Comme on peut le voir, il a l'air de supporter le choc. Il fonctionne toujours. Voilà, donc maintenant pour résumer à propos de ce smartphone, tandis qu'il est en train de sécher, je pense que c'est un très bon smartphone haut de gamme. Au niveau des caractéristiques et du logiciel, c'est pas mal. Maintenant, on reste un peu sur notre faim. Il y a toujours ce petit défaut sur chaque fonction qui fait qu'on a quand même tendance à regretter un peu un Galaxy S3 ou un Nexus 4. Et à voir si Sony peut améliorer ça par logiciel. Sinon, au niveau du matériel, évidemment, les défauts ne pourront pas être corrigés. Donc pour moi, c'est la position du haut-parleur et le défaut de grand angle sur l'appareil photo. Voilà, merci.